Le gouvernement sénégalais a pris une décision visant à faciliter l'enrôlement des femmes voilées pour la carte nationale d'identité biométrique CEDEAO. Par un communiqué publié le 26 décembre 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mohamedou Bamba Cissé, a instruit les opérateurs des centres d'enregistrement d'accepter les citoyennes portant le voile sans exiger qu'elles se décoiffent. Cette directive fait suite à des incidents signalés dans certains centres. Le ministre précise que l'enrôlement est désormais possible dès lors que le visage est suffisamment dégagé sans obligation de découvrir les oreilles. Moi, je pense que la décision de l'Ancien Régime de demander aux femmes d'ôter le voile pour l'obtention d'une pièce d'identité biométrique a été prise surtout pour des raisons de sécurité et surtout par rapport effectivement aussi au contexte actuel de la sous-région, contexte de djihadisme, de terrorisme, etc. Bien sûr, quand vous avez le visage découvert, ça ôte toute ambiguïté, tout équivoque sur l'identité de la personne concernée. Cette mesure garantit à toutes les citoyennes sénégalaises l'accès à la carte d'identité biométrique tout en assurant le plein respect de leurs convictions religieuses. Le port du voile est un sujet historiquement sensible au Sénégal, pays majoritairement musulman. Pourtant, la récente note du ministre autorisant l'enrôlement des femmes voilées pour la CENI biométrique sans l'obligation de se décoiffer n'a jusqu'à présent suscité aucune polémique malgré les controverses passées. Le ministre revient sur cette décision, il est évident que ça peut faire froncer des sourcils parce qu'il ne faut pas que la connotation religieuse et émotionnelle l'emporte quand même sur des questions de sécurité nationale. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Cette mesure n'est pas isolée. Elle est déjà applicable dans d'autres pays de l'espace régional qui partagent la carte d'identité biométrique CEDEAO. Des pays comme le Burkina Faso ou le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique de l'Ouest, avaient déjà adopté des dispositions similaires.